à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et on va parler encore une fois de Night World et je vais vous présenter aujourd'hui le tome 7, donc La Chasseresse de L.J. Smith publié chez Michel Lafon. Donc dans ce tome on va suivre Jez, donc une jeune vampire qui est à la tête d'une horde de vampires. Elle descend d'une grande lignée donc de vampires du Night World. Mais elle va se rendre compte au cours d'une de ses chasses qu'en fait elle n'est pas ce qu'elle pense et que elle descend peut-être d'une grande lignée de vampires d'un côté, mais de l'autre côté sa mère est en fait humaine et non une vampire comme on lui a toujours dit. Elle a très peu connu ses parents, ils sont morts quand elle était très jeune, donc elle a été élevée par son oncle je crois. Mais donc elle va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas une vampire mais elle est mi-vampire, mi-humaine. Elle va donc après cette découverte aller vivre avec sa famille humaine et elle va rejoindre le cercle du crépuscule. Donc c'est un cercle de sorcières qui essayent de faire en sorte que les créatures du Night World et les humains vivent en harmonie. Et donc elle va rejoindre ce cercle et elle va recevoir comme mission de retrouver son ancienne bande de vampires et un petit peu de les espionner et tout ça pour le cercle du crépuscule. J'ai bien aimé l'intrigue qu'on retrouve dans ce tome. À partir de ce tome-ci, je trouve que la saga devient plus sombre. Donc j'ai déjà lu les tomes d'après et donc à partir de celui-ci, vraiment la saga devient plus sombre et on ressent tous les enjeux qui sont mis doucement en place dans les tomes précédents. Pour ce qui est du personnage de Jez, j'avoue qu'elle m'a vraiment beaucoup touchée. Elle semble forte au premier abord, elle est une jeune femme courageuse, elle a pas peur de se battre contre ses amis, contre sa famille et tout ça. Et en fait on se rend compte quand même que c'est au fond une âme très sensible qui veut faire plaisir, qui veut plaire à tout le monde et c'est pas toujours évident. Comme dans tous les livres du Night World, on retrouve le principe d'âme sœur. Alors moi, je suis complètement fan de cette notion d'âme sœur. Et Jez va se retrouver touchée par son âme sœur. Elle va pas y croire, mais quand même, le destin ne se trompe pas. Et ça, moi, toujours, j'adore les voir se découvrir et les voir s'apprécier alors qu'ils se connaissent forcément depuis un moment. Pour moi, c'est un des meilleurs tomes de la saga, dans le sens où il y a vraiment de l'action, où on entre vraiment dans le vif du sujet, et où les personnages m'ont vraiment touchée à fond. Donc vraiment, Jez, elle est complètement tiraillée entre sa vie humaine, sa vie vampire, et elle ne sait plus en fait vers où se tourner, vers qui se tourner, qui croire et qui suivre. Et du coup, ça donne vraiment une dimension au roman, et l'intrigue, elle est encore plus palpitante. Comme à chaque fois, la plume de l'auteur est très fluide, le roman est petit, donc ça se lit tout seul, comme je le dis à chaque fois, entre deux grosses lectures, ou juste pour faire un peu passer le temps avec un petit livre, c'est l'idéal. C'est une saga donc qui se lit tout seul, il y a 9 tomes sortis en France, le 10e tome je pense ne sortira plus jamais maintenant. Donc ce sont à chaque fois de très bonnes lectures pour moi, donc je ne peux que vous les conseiller. Dites-moi en commentaire si vous avez lu cette saga, si elle vous tente, si vous la connaissiez déjà et si au contraire elle ne vous tente pas, vous pouvez le dire aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que ça fait trop plaisir et je vous invite aussi à liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.